commande la suite. Concernant l'Europe, les Occidentaux, le message d'interpellation du roi divin Noah Amani, adressé à toute l'humanité et particulièrement aux soi-disant grandes puissances. Question. Êtes-vous réellement une grande puissance? C'est vous autres qui provoquez les guerres en Afrique. C'est encore vous qui venez faire semblant d'y mettre fin. Qui peut vous croire? C'est vous qui préparez les rébellions à travers le tiers-monde. Vous traitez l'Afrique de tiers-monde. Ces rebelles, partisans de Satan, agissent avec l'esprit satanique. Sachez-le, continent européen, les Occidentaux, celui qui a le sang humain dans ses mains ne sera jamais pardonné. Vous formulez des critiques à l'endroit des Arabes, selon lesquelles les Arabes sont des terroristes. Mais vous oubliez que le fait que vous les ayez persécutés au point que dans le désespoir, ils acceptent de mourir et de donner en même temps la mort aux autres. Et donc, d'une façon ou d'une autre, rendre le mal par le mal. Vous faites également la même chose en Afrique. Vous créez des circonstances qui font que les Africains s'entretuent. Et vous osez parler des droits des hommes, de l'homme. Vous ne respectez pas les droits tels que cela est exigé. Parce que vous ne faites pas la part des choses entre le mal qui doit être sanctionné avec l'indulgence à accorder aux coupables et le préjudice subi qui doit être réparé avec la reconnaissance du tort causé par la victime. C'est vous qui entêtez les présidents africains en refusant de reconnaître les préjudices que subissent leurs propres peuples respectifs. Vous dites que l'Afrique ne veut pas changer. Ou vous dites que les Africains n'acceptent pas de changer. Ce sont plutôt tous vos systèmes que vous avez mis en place dans ce continent qui entraînent des souffrances au peuple. Votre manière de faire empêcher l'Afrique d'évoluer, lorsqu'on sait que vous avez toujours été déterminé de contrôler les richesses des pays africains, en les divisant pour bien les exploiter et piller toutes leurs richesses. C'est dans ce but précis que vous le faites. Maintenir l'Afrique dans le sous-développement, dans l'anarchie et la misère. Vous êtes sans savoir qu'à chaque fois que des semblants d'élections s'organisent en Afrique, les électeurs sont bel et bien africains. Mais les résultats des urnes sont décidés par vous en Occident. Les Occidents, vous distribuez le pouvoir
et vous établissez des gouvernements qui ne peuvent défendre que vos intérêts et non ceux de nos peuples respectifs. Lorsque l'ONU, organisation qui devrait être cette structure de résolution et de facilitation de conflits, la stabilisation du climat politique, économique, socio et culturel a cessé de l'être sur vos injonctions, car officieusement, vous avez fait de l'ONU votre instrument de protection qui protège vos intérêts et qui en même temps déstabilise les peuples par le biais des marionnettes que vous ne cessez de placer à la tête des pays africains. Et quant à la CPI et les autres tribunaux internationaux, sous la bénédiction de l'ONU, agissent de manière à empêcher les dirigeants africains à défendre les intérêts de leur peuple. Comment alors promouvoir le développement des pays africains? Tel que vous avez mis en place ce système qui, lorsque l'un des dirigeants d'un pays est en plein règne, quand il commet des délits jugés comme crimes contre l'humanité, vous ne bougez pas d'un seul pouce. Ce qui entraîne comme conséquence, les présidents veulent s'éterniser au pouvoir parce qu'ils seront à la merci de vos instances judiciaires. Et vous le faites parce que vos objectifs est que ces pauvres présidents fassent beaucoup d'années au pouvoir et que leur compte en banque chez vous, en Occident, s'accroisse considérablement, afin que lorsque leurs règnes passeront, vous commencerez par saisir leurs biens, bloquer tous leurs comptes bancaires pour votre intérêt. Combien de biens saisis et de comptes bancaires bloqués avez-vous rendu officiellement au peuple africain? Tout cela, c'est pour créer l'instabilité dans ces pays, tout en escroquant ce qui revient de plein droit à la population. Occidentaux, Européens, sachez que Noah Amani, le divin roi, n'est pas venu uniquement pour les Africains. Son pouvoir est universel. Il parle pour tout le peuple, tous les peuples opprimés du monde par vos systèmes qui vont à l'encontre des principes divins. Les hommes ne se connaissent pas, mais le maître Noah Amani sait qui il est. Celui qui était, qui est et qui sera. Sachez, occidentaux, européens, que Noah Amani est le maître du monde et c'est à lui que revient le dernier mot. Lui, la parole incarnée du Saint-Esprit. La lumière et les ténèbres seront séparés. Les champignons en bon état et ceux avariés seront également séparés parmi les hommes. Il est temps que les mauvaises herbes soient arrachées. Il n'y aura plus de rats ni de voleurs dans nos champs d'arachide.
il vous séparera comme il avait séparé la lumière des ténèbres. De sorte qu'en Afrique, nous restions de notre côté et que vous autres, vous restiez de votre côté. Et après, nous verrons quel est le côté qui sera victorieux. Noah Amani ne parle pas seulement pour la cause des peuples qui souffrent ici en Afrique, mais il élève sa voix pour tous les peuples. Ces peuples que leurs dirigeants respectifs font souffrir. Ce peuple qui n'arrive pas à accéder au mieux-être, au bonheur. Le Père Dieu créateur a créé l'être humain afin qu'il puisse mener une existence paisible sur la terre, atteindre la maturité et achever de faire tout ce que dont son Dieu l'a envoyé réaliser avant de quitter ce monde. Vous continuez à fabriquer des armes pour tuer. Toutes les armes que vous utilisez pour neutraliser les hommes prouvent que vous êtes dépourvus de force. Vous n'avez pas la force de la parole d'autorité pour diriger, ni pour commander. Vous, Occident, vous placez votre confiance dans les armes. Mais sachez que c'est Noah Amani qui commande la nature. Il est en Afrique, au Congo. Et sachez, c'est le Congo, le pays qui commande l'air, la terre, la mer, la pluie, l'eau, pour vous faire souffrir partout où vous vous trouverez. L'Esprit Saint agit à travers la nature, air, mer, terre. Dites-nous, quel jour allez-vous vous en prendre à la nature? Avez-vous la possibilité de bombarder un tremblement de terre, de bombarder une inondation, de bombarder la nature, les éléments de la nature? Le Sauveur est là. Il est venu récupérer ses brebis. Il est venu sauver les enfants du Saint-Esprit. Il va les récupérer, les délier et les paître suivant le principe du Saint-Esprit. Le ciel a parlé, la terre également va parler. Et le moment est arrivé. Même les génies gémissent à cause des souffrances et se retournent vers le Maître, Noah Amani. Mais sachez que Noah Amani, le commandant suprême, les a ordonnés de traquer tous ceux qui imposent des souffrances dans ce monde
et de le bousculer afin qu'ils comprennent que le mal qu'ils ont fait et ne cesse de causer la souffrance dans ce monde. Noah Amani déclare que tous les principes, systèmes, comportements et pratiques que vous avez adoptés et utilisés sans l'inspiration divine et qui n'ont jamais apporté la paix, l'harmonie, ni le bien-être aux populations de toutes les nations vont disparaître. Et tel que souligné par Papa Simon Kimbangu le 10 septembre 1921, tous les anciens systèmes et principes moraux vont cesser d'exister. Et sur le cendre doit germer le nouvel ordre mondial. Le nouvel ordre mondial de paix, de vérité, d'amour. Sachez que tout est bloqué. Il n'y a plus rien qui marche dans ce monde, puisque le Maître en a décidé. Toutes vos sciences occultes qui sont sans valeur ne servent plus à rien et n'ont plus aucune puissance. La tête du serpent est déjà décapitée. Qui tue par l'épée périra par l'épée. Qui a investi dans l'arme pour tuer sera tué. Alex Noble Damani Bamelo de Mayo. Chacun va récolter ce qu'il a semé. Louisa. En cette 4e génération, 6666, Noah Amani, bienvenue bien pétant, le Messie noir. Celui qui était, qui est et qui sera pour l'éternité. Né le 6 juin 1966 au Congo, Kinshasa, où tout a commencé. Le Messie noir Louisa. qui détient les couleurs de l'arc-en-ciel, le quarto lendo,
place à la vérité, l'amour, le chemin. Louisa, Le Fils de l'homme, celui qui a joué plus de 1000 rôles, la deuxième personnalité de la Trinité. Le lion au cœur d'agneau est vivant en Afrique, au Congo-Kinshasa, le Christ. L'homme au cristal, le Christ, est parmi nous. Qui n'est qu'un Serigne Touba, Kanka Moussa, roi du Ghana, Louisa, Khadim Rassoul, moo nekkoon Mahomet, Maymuna, dëgg la kenn mënu ci dara. Kan mooy weddi? Ses talibés sont ici avec lui, ses compagnons. Des preuves vivantes. Qui ose contredire? Serigne Touba est de retour. Issou est de retour. Pharaon est de retour. Kanka Moussa est de retour. Le Fils de l'homme est présent en Afrique. Vous avez menti alors que la vérité Louisa, s'incarne en une personne. Il a toujours été noir. Vous l'avez blanchi. Mais aujourd'hui, il est là avec son équipe. Vive le roi des rois qui va bientôt s'asseoir sur son trône au Congo, Kinshasa. Amani, Amani, Amani. Réalisation Alex Noble, Damani Ramelo. Tout est révélé.